Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Je veux te rendre grâce, Éternel, pour le privilège que nous avons, Éternel, oh Dieu, d'être là, présent dans cette assemblée, présent, connecté à cet autel. Je prie que tu accordes à toute personne, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Donne-nous de saisir la profondeur de ton système de pensée. Donne-nous d'épouser la vérité éternelle sans rechigner. Merci pour ton œuvre profonde au nom suprême de Jésus. Accompagne ta parole de signes, prodiges et miracles, qu'elle vienne renverser, démolir le système de pensée acquis éternel de Satan. Et que par ta grâce, le renouvellement de l'intelligence soit éternel en processus, en voie d'accomplissement dans nos vies. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Eh bien, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est comment arriver à penser grand. Comment arriver à penser grand. Vous savez que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne s'accommode pas de la petitesse. Et même quand tu rencontres quelqu'un de petit, il a justement cette habileté de transformer la petitesse en grandeur. D'ailleurs, il cache la grandeur dans la petitesse. Il dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Et donc, il est aussi important de comprendre que si Dieu ne s'accommode pas de la petitesse, c'est que la petitesse est la résultante du système de pensée que nous avons hérité du monde. La résultante du système de pensée de l'enfer. Et c'est pourquoi, après la nouvelle naissance, le travail dans lequel le croyant devra s'impliquer de façon consciente et résolue, c'est celui du renouvellement de son intelligence. Car nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Oui, nous avons la vie de Dieu en nous. La vie Zoé, le genre de vie de Dieu. Nous sommes déjà comblés et bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a déjà prédisposés pour une vie de gloire. Nous sommes donc des candidats à l'abondance selon la parole de Dieu. Mais cependant, c'est important de comprendre que nous ne pouvons pas vivre tout cela si nous n'arrivons pas au renouvellement de notre système de pensée. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc, il ne devrait pas avoir de conformité entre le siècle présent et le croyant. Mais dans quel niveau, à quelle dimension on ne doit pas être conforme? Il dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est-à-dire que notre manière de voir les choses doit différer de la manière de voir des gens du monde, puisque nous sommes devenus, par lui, des enfants de Dieu. Donc, il devrait y avoir un processus de renouvellement de notre intelligence. Et la Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment important. Et en fait, c'est ça la véritable repentance. La repentance, c'est pas dire, oui, Jésus, je t'ai accepté dans ma vie, c'est bon, tu es né de nouveau en ce moment. Mais le processus de repentance est continuel. Allez, c'est la métanoïa, c'est le changement de mentalité. Voyez-vous, qui s'opère à l'intérieur de nous par la démolition des paradigmes mentaux anciens et l'adoption de la pensée de Dieu. Et c'est ce qui doit prendre place dans la vie de chacun d'entre nous. C'est très important, un changement de mentalité. Et donc, il est impérieux de se poser ces questions. Quelle perception avons-nous de Dieu, le Dieu que nous adorons? Quelle perception avons-nous de nous-mêmes? Voyez, dans le type de vie que Dieu nous réserve, nous ne pouvons avoir accès à elle que si nous autorisons à notre système de pensée d'être totalement modifié. Et cela ne se perdra qu'avec notre propre contribution. Et il y a une pensée commune à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans cette pensée commune, nous, voyez-vous, nous croyons à la guérison, nous croyons à la santé, pour certains aussi à la prospérité, nous croyons à l'élévation, c'est très bien. C'est une pensée commune. Cependant, mais quand je dis de penser grand, ça va plus loin. C'est accepter de se laisser mouler par Dieu. Pour mouler par lui, voyez-vous, comme un puissant instrument entre ses mains
pour accomplir des exploits remarquables dans notre génération. Se laisser mouler, c'est-à-dire entrer dans le moule de Dieu. Pour se laisser justement transformer et devenir entre ses mains ce puissant instrument pour accomplir des exploits remarquables. C'est à partir de cet instant justement que ta vie va défrayer la chronique. Ce que Dieu va faire par ta vie, ce qu'il veut faire par ta vie, c'est extraordinaire. Si tu lui permets d'y arriver. C'est très important. Vous voyez, nous sommes grands ou nous pensons grands quand nos actions sont émerveillantes, nos résultats éblouissants. C'est ça la grandeur en Dieu. On admire et on valorise ce qui est grand et ce qui est excellent. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Voyez-vous, donc quand Dieu te rencontre, quel que soit le palier ou le niveau où il t'a rencontré, il a une seule intention. C'est de faire de ta vie une personne qui va susciter l'étonnement. Il veut faire de toi l'objet de convoitise et d'émerveillement dans ta génération. C'est ce que Dieu veut faire quand il te rencontre. Et donc, pour qu'il y parvienne, il faut justement que tu lui permettes, par le processus du renouvellement de l'intelligence, de lever tes pensées, de les élever, élever tes pensées. C'est très important. Car tout ce que Dieu veut faire pour nous, il le fait d'abord en nous. Tout ce que Dieu veut faire pour nous, il le fait d'abord en nous. En quelque sorte, si ce que tu attends ou ce que Dieu veut faire par toi n'a pas eu lieu en toi, ça n'aura pas lieu au travers de toi. Donc Dieu travaille de l'intérieur. C'est en croyant du cœur, de l'intérieur d'abord. Et après, on le voit visible à l'extérieur. Dans ce que je n'ai pas vu à l'intérieur, je ne le verrai pas à l'extérieur. C'est important, la vie n'est pas au hasard. C'est pas un hasard du tout. Et dans la vie, il faut comprendre, va prendre la direction de tes pensées dominantes. Qu'est-ce qui t'habite comme pensée? Quelles sont les pensées dominantes que tu as? Ta vie prendra la direction de tes pensées dominantes. Et c'est cela, à mon sens, la science, la mathématique, la physique, la chimie, la philosophie de la vie spirituelle. Il n'y a pas de hasard. Les pensées sont des puissantes semences. Une fois qu'elles ont été investies, sémées à l'intérieur de toi, elles porteront des fruits remarquables et visibles dans ta génération. D'ailleurs, toi-même, tu es le résultat d'une sémence. Ton père a sémé quelque chose d'apparemment faible dans ta mère. Et puis, quelque temps plus tard, un bébé est sorti. Et ce bébé-là est devenu la personne que tu es. Voilà ce que la sémence est capable de faire. Et Dieu travaille avec la sémence. Si tu prends le temps d'investir en toi la pensée de Dieu, je te garantis que les résultats, ce sera simplement quelque chose de puissant. Amen. Que Dieu te t'aide justement à arriver à ce niveau-là. Mais très peu de personnes, voyez-vous, acceptent ce processus. On vient à l'église. On veut être touché par Dieu. On veut tomber. On veut un miracle. On veut crier. Mais c'est très bien toutes ces choses. Mais qu'est-ce que tu deviens quand tu te relèves? Ce qui est impressionnant, c'est pas que tu tombes, mais c'est qu'en te relevant, que quelque chose de différent prenne place au travers de ta vie. Je décrète, déclare et établis que ce message te permette de te relever dans ta génération et de créer de l'influence dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors comment je fais donc? Comment je fais pour arriver justement à penser grand? Comment je fais? Je vais vous donner 4 étapes. Numéro 1. La première étape, c'est la perception que tu as de Dieu. La perception que tu as de Dieu. Cela, voyez-vous, va déterminer la mesure que tu accorderas aux promesses de sa parole. La perception que tu as de Dieu. Cela va déterminer la mesure que tu accorderas aux promesses de sa parole. Quand Dieu te parle, à quoi tu penses? Comment tu vois Dieu? Pour toi, qui est Dieu? Dans Marc 4, verset 24, il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On y agitera pour vous. Voilà. Toi, de quoi penses-tu que Dieu est capable?
Penses-tu que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? Penses-tu que Dieu est capable de récupérer quelqu'un comme toi et au travers de toi, de faire des choses extraordinaires? Vous voyez, tout dépend de la perception que j'ai de Dieu. Quel regard je porte sur lui. Jusqu'où je crois Dieu capable d'agir. Souvent, c'est notre perception de Dieu qui limite son action dans notre vie. Job, au milieu de la turbulence, ayant tout perdu, pendant que même sa femme dit, maudit ton Dieu et meurt, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous voyez, c'est ça la perception qu'il a de Dieu. Il sait que ce Dieu ne l'abandonnera pas, il ne le délaissera pas. La perception qu'on a de Dieu. Quelle est à l'intérieur de toi, justement, la perception que tu as de Dieu avec lequel tu marches? De quoi est-il capable de faire? Ouais. Dans ta vie, est-il capable de te donner un mari? Est-il capable de te trouver un bel emploi? Est-il capable de passer par toi pour susciter davantage d'emplois? Est-il capable de faire de toi un homme qui va diriger même une nation? Est-il capable? Est-il capable? Tout dépend de ta perception. La perception que tu as de Dieu. Et je voudrais te demander de renverser les barrières de limitation que tu as mis dans ton système de pensée et qui ont limité l'action de Dieu dans ta vie. Le Dieu que tu sais est un Dieu capable de faire ce que l'imagination humaine n'est même pas capable de concevoir. Le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Rien n'est impossible à Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il dit même quand la promesse tarde, attends-la. Car c'est une promesse dont le terme est déjà fixé. Je veux dire à quelqu'un ce jour, il faut croire en Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. Change la perception que tu as de lui. C'est pas simplement le Dieu du dimanche où tu viens à l'église, tu lèves les mains parce que tu appartiens à une religion où tu donnes ta dîme. Et puis non, c'est un Dieu qui veut prendre soin de tous les détails de ta vie, qui s'implique à tous les niveaux. Il s'appelle l'architecte et le constructeur de ta destinée. C'est un Dieu qui a un projet pour ta vie, un projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est ce Dieu qu'on sert, que je sers et que nos pères ont servi. Un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui ne se réunit pas, un Dieu qui donne ses ordres et sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Un Dieu qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? C'est de ce Dieu que je parle. Quelle perception as-tu de ton Dieu? Vous savez, c'est facile de dire, je crois que Dieu existe. C'est face aux défis de la vie, face aux tribulations imposées de la société, que nous allons voir si oui ou non ta perception de Dieu reste intacte. C'est pas une affaire de simplement chanter à l'église, mais c'est au fond de toi, à l'intérieur de toi, quand tout autour semble être difficile. Comme Daniel, tu dis non, je ne vais pas maudire ce Dieu, je ne vais pas régner ce Dieu. Je sais que mon Dieu me délivrera de la fosse au lion. C'est de ça qu'il s'agit. Comme Joseph, vendu par ses frères dans la citerne, qui n'a pas abandonné ses rêves. Arrivé chez Potiphar, qui a continué de travailler, sachant qu'il n'est pas fabricant de rêves, et que s'il a eu ses rêves, il y a un Dieu quelque part qui le lui a donné. Trahi par la femme de Potiphar, il a gardé son intégrité. Il est allé en prison, mais il attendait le jour de son jour. Le jour où le Dieu qui lui a parlé amènera à accomplissement la promesse qui avait été faite. Alors ce jour est arrivé. On est venu chercher Joseph. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne permets pas à ta pensée d'abandonner sur le chemin, car le jour n'est pas loin. On viendra te chercher. Ce que Dieu t'a montré s'accomplira certainement. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Faut pas passer ton temps à te pleurnicher sur ton sort. Tu n'as pas connu ton père, tu n'as pas connu ta mère, eh bien c'est le Dieu des veuves et des orphelins. N'aie pas de crainte. On t'a cherché du travail et il dit je prendrai soin de toi. Ne sois pas inquiet. Ton mari t'a-t-il demandé le divorce? Reste calme. Le Dieu que nous servons, il t'a appelé depuis le sein maternel. Il n'a pas demandé la vie de ton mari. Et il continuera de prendre soin de toi. Même si ton mari n'arrive pas à percevoir qui tu es. La perception que tu as de Dieu. C'est un grand Dieu. Tu n'as pas besoin de falsifier quoi que ce soit. De compromettre quoi que ce soit. Non. Tu n'as rien à prouver à quiconque. Tu as juste besoin de continuer de lui faire confiance. Ne modifie pas ta perception de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. On te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Quelle mesure accordes-tu à Dieu?
Quand Dieu dit je vais te bénir, quand Dieu dit je vais te lever, à quoi tu penses? Penses-tu que Dieu n'est pas capable de toucher le cœur de cet homme? Penses-tu qu'il faille que tu ailles coucher avec lui pour être levé? Tu mens. C'est Dieu qui a parlé. Cet homme aura de l'insomnie jusqu'à ce qu'il te nomme. L'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Notre Dieu est puissant et vivant. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Tu as juste besoin de croire en lui. Il faut lui faire confiance. La perception que tu as de lui. J'ai vu des gens dans cette nation déchirer des Bibles, insulter Dieu. Dieu nous a lâchés. Dieu ne lâche personne. Dieu n'abandonne personne. Dieu sait ce qu'il fait. Même si tu n'as pas compris ce que Dieu est en train de faire, qui semble être en ta défaveur, loue-le, bénis-le, célèbre-le. Ce Dieu est bon. Il n'y a pas de mauvais en lui. Il n'y a pas son double. Il n'y a pas sa contrefaçon. Même les Chinois ont imité. Jamais ils ne pouvaient fabriquer un Dieu comme lui. C'est un grand Dieu. Il n'y a pas son faux. Ça n'existe pas. Il est l'authentique. Il est l'unique. Il est le particulier. Le singulier. C'est ce Dieu que toi et moi on adore. Ce Dieu-là. Alléluia. C'est ce Dieu qu'on adore. Ce grand Dieu et ce puissant Dieu. Amen. Donc c'est important que ta perception de Dieu change. Le regard que tu as de lui change. L'image mentale que tu as de lui change. Ce Dieu est juste waouh. Et de deux, la perception que tu as de toi-même. La perception que tu as de toi-même. Parce que c'est vrai. Ah oui, nous croyons que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais le diable est tellement rusé qu'il te fera croire qu'il peut le faire avec Abraham, qu'il peut le faire avec Isaac, il peut le faire avec Jacob, mais pas avec toi. Et heureusement qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts, et que David est mort, et que Salomon est mort, et que Pierre est mort, et que Paul est mort, et que Dieu ne s'appelle pas j'étais, mais je suis. Heureusement d'ailleurs que le Dieu que nous servons est un Dieu des vivants, pas un Dieu des morts. Et qu'il y a encore des contemporains aujourd'hui qui peuvent s'identifier comme étant les fils de leur père, marchant avec Dieu. Je vois Dieu éblouir ta vie, changer les couleurs du panorama de ta destinée, redécorer les couleurs du manteau de ta gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Voyez, notre histoire peut souvent biaiser la perception que nous avons de nous-mêmes. Notre histoire. Notre propre histoire. Matthieu 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Ah oui, le drame, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, mais qui sont encore enténébrées. Qui ont une mauvaise perception d'eux-mêmes, de la nouvelle création qu'elles sont devenues en Dieu, en Christ. La perception erronée qu'on a de notre être, et c'est terrible. Voyez-vous, notre histoire. Est-ce que vous savez, et ça je parle de choses très profondes, les choses qu'on ne vous dit pas souvent. Est-ce que vous savez qu'il y a des pensées qui sont des pensées génétiquement héritées? C'est-à-dire que les chromosomes intérieurs de ton être sont venus avec un système de pensée que tu as hérité de tes parents. Depuis 5 générations, les femmes de ta famille sont prostituées. Elles sont rebelles. Elles ne savent pas se soumettre. Et tu as ça. Et c'est à l'intérieur. Et dans tes gènes, quand tu marches, il y a comme une réclamation, pas extérieure, mais d'un système de pensée hérité, vous voyez, de tes pères. Et il y a des pensées culturelles. Vous allez voir des Noirs partout, qui sont d'Afrique, qui sont aux États-Unis, même sur la Lune, vous les trouvez, ils sont noirs. Pas noirs de peau, ils peuvent avoir doucet, mais ils sont noirs. Quand on dit doucet, c'est qu'ils sont devenus blancs, mais noirs. Ils sont noirs. Donc, voyez-vous, mais, écoutez-moi attentivement, noir, la pensée reste noire. Le raisonnement, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un de telle culture. Mais pourquoi? Parce qu'il arrive, il y a ce qu'on appelle des pensées culturelles. Des pensées qui émanent de notre culture. Et on peut hériter ce genre de pensée. Et vous savez, quand ces pensées habitent en toi, il faut livrer une guerre, il faut livrer une bataille. Il y a donc, c'est que le mot que j'ai depuis hier quand je prie, les travaux de démolition. Vous devez encercler votre vie et vous dites en chantier. On commence d'abord à démolir parce qu'il y avait une ancienne bâtisse. L'architecte dit, la bâtisse que je vais faire ne correspond à rien à ce qu'il y avait. Donc ce qu'il faut faire, il faut démolir.
Et pour certains, on est en train d'arracher les gravats pour les évacuer. Il faut que le terrain soit totalement dégagé. Parce qu'on est en train de mettre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que Dieu t'a connecté à cet hôtel. Parce que tu es en entier. Tu es en train de rebâtir à l'intérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est important. Il y a l'éducation aussi. Ouais, notre histoire éducative. Regardez-nous qui sommes dans ce continent. Pour ceux qui sont de ce côté, vous allez voir que vous connaissez mieux l'histoire de l'Occident ou la géographie même de Paris que celle d'Abidjan, la population de la France que de votre pays. L'éducation a été biaisée, a été falsifiée, a été erronée. Donc ce n'est pas une éducation qui peut t'amener justement à la réalisation véritable de ta destinée. Et donc l'éducation peut biaiser, même en Occident. L'éducation qu'on donne aux enfants. Aujourd'hui, on dit aux enfants, il n'y a pas d'homme ni de femme. La théorie déjà, mais ils vont apprendre ça à l'école. L'éducation peut chambouler ton système de pensée. Les enfants vont poser des questions aux parents sur le fait de « Ah, moi, je suis homme, mais je veux devenir femme ». Un enfant ne comprend pas trop bien ce qu'il fait. Donc, il y a tout ça, le système éducatif. Certains d'entre nous, on est limité à la moto parce qu'on a vu Mamadou Obineta ou Diallo avec son vélo. Donc, quand on a eu notre moto, on a percé. C'est extraordinaire. Eh bien, on a grandi au ghetto. Et au ghetto, il y avait un seul gars, le vendeur de drogue, celui qui avait la télé. Et les enfants quittaient la maison et tous les soirs, on est attroupés d'autres à la fenêtre pour regarder la télé chez lui. Alors le petit jeune homme qui regarde la télé chez le vendeur de drogue a un seul rêve, devenir vendeur de drogue pour voir la télé, avoir la télé chez lui. Donc c'est la falsification des images mentales. J'appelle ça des paradigmes pollués. Voyez-vous, et ça c'est une évidence. Tu viens à l'église, tu lèves les mains, alléluia, amen. Tant que ce n'est pas renversé, tu vas nulle part. Nulle part du tout. Il faut démolir, il faut renverser, il faut abattre ce système de pensée et adopter le système de pensée de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça justement la transformation intérieure qui se passe par la nouvelle naissance. On a l'environnement dans lequel on est. L'environnement. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'arriver dans une église. Si on ferme vos yeux, vous arrivez là, vous ouvrez, on vous dit il y a eu enlèvement, vous dites oui, je suis au ciel. C'est un avantage. Parce qu'au moins 2 fois par semaine, vous êtes en train de voir l'organisation de l'excellence, de la gloire, comment ça se va. Moi-même, je le connaissais parce qu'on appelle senteur. Il y a des choses qu'on apprend dans l'environnement. Vous savez, c'est important. Mais tout ça, c'est en côtoyant les uns et les autres. Or, je suis en train de dire que Dieu est en train de te faire migrer à une autre dimension. Ta manière de dire amen m'embête. Voyez-vous, donc c'est important, frère. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va être peut-être très choquant pour certains d'entre nous. Vous ne pouvez pas libérer un esclave en étant esclave. Il n'y a pas de possibilité. Dieu lui-même a su que c'est impossible. C'est pourquoi l'esclave de Moïse a dû être adopté dans chez Pharaon pendant 40 ans. Parce que s'il était resté avec ses frères, il serait endommagé dans son système de pensée. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préservé Moïse, la vaine manière de penser. Il l'a amené dans un environnement royal. Il ne pouvait croire à la liberté que parce qu'il a connu la liberté. Il y a des gens qui sont esclaves, c'est eux-mêmes qui participent à l'esclavage, c'est-à-dire à se maintenir dans l'esclavage et à attirer en derrière toutes les autres personnes qui essayent d'échapper aux prises de l'esclavage. C'est la même chose dans l'église. La pauvreté a tellement ruiné certaines personnes que dès que tu essaies de t'échapper, c'est les autres frères qui te tirent. Tu vas où? On est tous dedans. Tu vas t'en sortir, pourquoi? Ah, mais c'est la même chose. C'est ce qui se passe au village. Dès qu'un frère a percé, tout le monde est là. Les tantes, les oncles, les tantes. Et puis, si tu commences à aider tous, vous devenez tous pauvres. Donc il faut bien comprendre, dans la structuration de l'intelligence et de la sagesse, que si Dieu veut t'amener loin, il y a une démarche, scientifique à mener en coopération avec l'intelligence du Saint-Esprit qui t'amène à la lumière des lumières pour sortir de ce trou-là. Si tu n'as pas collaboré avec, tu ne vas nulle part. Et c'est là que vous allez voir des gens qui sont esclaves avec des slogans terribles. Si ton argent n'a pas servi à quelqu'un d'autre, c'est que tu n'es pas riche. Mais tu n'as jamais rien eu. C'est des slogans. Vous voyez, tant que vous savez, quand celui qui te demande ne reçoit pas de toi, il te colle des étiquettes. Mais c'est terrible. C'est choquant parce que la vie n'est pas injuste. La vie est la conséquence de certaines lois mises en marche. Ça veut dire que si tu étais plus juste et plus droit, c'est toi qui devais avoir. Si tu n'as pas ce que la vie elle-même est Dieu au-dessus de celui qui régule la vie, a jugé que dans ton système de pensée et ton raisonnement, ton niveau ne permet pas que tu aies accès à ça. Donc tais-toi. Tu ne sais pas de quoi on parle.
Vous savez, la Bible dit que l'ignorant, quand il s'était, il passe pour sage. Souvent, notre imbécilité est visible par le fait que nous parlons vite. Il faut savoir se taire. Parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Voyez-vous? C'est comme un homme qui dira, oui, dans tous les cas, vous savez, hein, un homme il va pouvoir payer le loyer de sa maison. Voilà comment sa femme va faire. Tu n'as jamais habité une maison seule. Donc, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, voyez-vous, c'est très important que nous comprenions. Hein, il faut sortir soi-même de l'esclavage. Moïse a dû être adopté chez Pharaon. Et vous voyez, Dieu a sorti le peuple. Et Dieu, le plus grand travail, quand j'étudie la Bible que j'étudie vraiment précieusement, je me suis rendu compte que ce qui était difficile pour Dieu était de changer la mentalité du peuple. Il a sorti le peuple d'Égypte, mais c'était difficile de sortir l'Égypte du peuple. Il a sorti le peuple d'Égypte, mais c'était difficile de sortir le système de pensée du peuple. Vous voyez les gens dans plein désert. Pendant qu'on parle de destinée, ils vous parlent de concombre. On parle de destinée, ils parlent de concombre. Non, il fallait nous laisser aller. Vous voyez, pendant que les gens parlent de liberté et de vie, et ils parlent de mort et de tombe. Il fallait qu'on meure en Égypte. On serait mort. On aurait une meilleure sépulture. Les gars entendent parler de vous amener à la liberté. Vous parlez de vos tombes. Ce n'est pas le même langage. Ce n'est pas le même langage du tout. Le gars est prêt à vous dire, mais les gars, vous pensez que je suis bête, j'étais là-bas. Moi-même, j'étais ce Pharaon, j'ai laissé tout ça pour vous ressortir. Et c'est vous qui criez. Moïse était un homme patient. Il était un homme patient parce que vraiment, les gens comme ça te disent, mais attends, feu sur Dieu, feu. Mais Moïse était calme. Moïse était calme parce que, voyez-vous, il était calme. Il était vraiment calme. Et le peuple est constamment en train de contester. Et regardez, oh, Dieu est trop grand, Dieu est trop grand, Dieu est trop grand. Regardez Deutéronome 28, verset 12. Regardez Deutéronome 28. Et est-ce que Dieu va dire? Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et il dit, il parle à un peuple. Il n'est pas en train de parler au roi. J'aurais aimé qu'il parle là au roi, mais il parle aux esclaves. 430 ans d'histoire d'esclavage. Mais voilà un peuple à qui Dieu dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Changer la perception que vous avez de vous-même. La richesse ne vient pas seulement de la terre, il y a un ciel. Il n'y a pas que la BCAO, non. Il y a encore la banque du ciel. Elle existe. Ne dépendez pas de l'économie terrestre, simplement, j'ai un bon trésor ici. Même si tout est fini sur terre, il y a encore des ressources là-haut. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Vous devez apprendre à jouir de l'économie du ciel. C'est pas la même chose. On peut dévaluer le franc CFA, mais on ne dévalue pas la monnaie du ciel. C'est pas possible. La foi n'est jamais dévaluée. Jamais de la vie. Donc c'est important de comprendre ça. Mais le verset 13, s'il te plaît, il dit, l'Éternel fera de toi. Il fera. Il fera. Comme vous dites, mon gars, je ne compte pas sur vos diplômes. Je ne compte pas sur vos expertises. Je sais, vous allez me dire, vous n'avez pas fréquenté les grandes écoles comme les Égyptiens. Mais moi, je ferai de toi. Je ferai moi. Laisse-moi agir. Je t'ai pris comme tu étais. Je prends l'indigent, le fumier de la boue pour le faire asseoir les rois à leur table. Laisse-moi faire. Je ferai de toi la tête et non la queue. Et il dit, tu seras toujours en haut. Aïe, 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 aïe. Et tu ne seras jamais en bas. Donc que cela soit ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu seras toujours en haut. Comment peut-on parler ainsi à un peuple esclave? Oh Dieu, non, le langage est trop élevé. Ils ne sont pas allés à l'école. Pour faire élévation, on n'a pas besoin d'être diplômé pour comprendre. Je dis, Dieu va t'élever. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce qu'on a besoin d'être agrégé pour comprendre ça? Tu es la tête, tu seras la tête. Donne-moi le meilleur des amens. Ce n'est pas une affaire de philosophie, c'est la vérité. C'est ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de changer le paradigme mental. De modifier, de faire sortir l'esclavage d'eux. Cette pensée-là, des pensées de sauterelle, de limitation, cette pensée de mendicité, cette pensée, voyez-vous, qui ne les amène pas à rêver. Il dit, sortez de là. Sortez de là. Et tu viens à l'église, et il y a des complices de Pharaon à l'église. C'est quoi ces histoires? Il va te sortir de là. Je déclare que tu sors de là.
Ta manière de dire Amen m'embête. C'est ce que Dieu fait. Changer la perception que tu as de toi. Et regardez bien. Et vous allez voir que même les Noirs, vous voyez les Noirs, il arrive en France, il arrive aux États-Unis. Vous le voyez bien. Quand vous le voyez même dans la rue, vous savez qu'il a un problème. C'est pas que les Blancs ne l'aiment pas, il a un problème. Lui-même, il a un problème avec lui-même. Donc quand les gens le regardent, ils disent « Ah, c'est parce que je suis noir ». Même quand on l'admet, c'est parce que je suis noir. Non, on m'a refusé de travailler parce que je suis noir. Je vais passer les jours là. Oh, feu sur lui. Non, c'est pas que tu es noir. C'est pas parce que tu es noir. En fait, les gens sont simplement émerveillés de voir quelqu'un de différent. Tu es différent, c'est normal. Hein? Quand on a des blancs à l'église, on est émerveillés. Nos blancs sont là, ils nous émerveillent. Ils ne sont pas comme nous, mais ils sont blancs de peau. C'est leur habitation, c'est leur maison qui a cette couleur. Mais à l'intérieur, c'est ce qui nous valorise, c'est ce qui est dedans. Ok, d'accord, si on a dit que tu es noir, il faut avoir des idées blanches. C'est plus simple. Il faut avoir des idées blanches. Vous savez, quand vous êtes performant, quand vous êtes lumineux, quand vous connaissez, quand vous maîtrisez votre affaire, il n'y a pas d'équipe qui ne va pas essayer de vous employer. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Chine, partout où j'arrive, il y a une place pour dire, révérend, tu peux venir nous partager l'évangile? Pourquoi? Parce que c'est pas une question de noir. Ce connaisseur connaît. Quand tu connais, tu maîtrises. Quand tu es dense, tu es dense. Quand tu es lourd, tu es lourd. Et les portes s'ouvrent, c'est tout. Il faut changer la perception que tu as de toi-même. C'est très important. Et numéro 3, et ce qui est dangereux aussi, nocif, c'est garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8, garde ton cœur pur. Donc tout va dépendre de la qualité de ton cœur. Comment est ton cœur? Il faut que ton cœur soit pur. Vous savez, vous pouvez avoir des grands maîtres, des grands enseignants, des personnes d'une notion particulière, et votre vie piétine. Pourquoi? Votre cœur, c'est tout. Ton cœur. Oh, mais pasteur, mais lui vient d'arriver. Mais comment il est béni comme ça? Il est visité comme ça? Non. Les tantis et les oncles anciens, pollueurs de foi, ne l'ont pas encore visité. Son cœur est encore pur. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous voyez, dans la vie, quand on est sage, la meilleure des choses, c'est éviter les gens qui peuvent créer de l'ombrage et polluer notre cœur. Il faut faire attention à ça. Fuyez ces personnes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hier à 1h du matin, j'ai été dans mon bureau. Waouh, c'était waouh. C'était juste waouh. Quand Dieu m'a montré l'histoire de Judas. Revenons sur ce texte. Il est extraordinaire. Waouh, waouh. C'est juste. Non, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Matthieu 26, versets 23 à 25. Regardons l'histoire de Judas. Judas a résolu de vendre Jésus. Qui est plus grand enseignant que Jésus? Personne. Qui est plus grand motivateur que Jésus? Personne. Les gens disent, ouais, mais faux. Ah, ouais, bon, je l'aime bien, mais il est plus coach que pasteur. Je ne comprends pas à quoi un pasteur et quoi un coach. Ouais, les coachs ont coupé le vide laissé par les pasteurs dans l'accomplissement de leur mission. Je reprends. Les coachs ont occupé le vide laissé par les pasteurs dans l'accomplissement de leur mission. L'évangile que je vous prêche, c'est la Bible. Donc, comme les gens aspirent à la responsabilité, à la transformation de la société, et que les pasteurs veulent démissionner des responsabilités sociétales, les coachs ont pris ce vide. Aller au ciel sans faire l'impact sur la terre, c'est une malédiction conclue. Il faut impacter. Dis, je vais impacter. Encore. Regardons ce texte. Judas, oh là là. Judas est avec Jésus. Et Jésus dit, quelqu'un parmi vous là, regardez, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. À ce moment, Judas était en train de prendre dans le même plat que Jésus. Donc, les deux mains sont dans le plat. Regardez la suite. Verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût né. Ça, c'est le Messie. Celui qui a ressuscité les morts avec Judas.
Judas a vu la main de Dieu par Jésus. Judas était le témoin des miracles. Il était aussi à la caisse. Il voyait en même temps les entrées miraculeuses. Donc il était bien placé pour comprendre que cet homme-là, il n'est pas normal. Il y a quelque chose avec lui qui n'est pas commun. Mais au lieu de ça, regardez, Judas qui le livrait a pris la parole sans être introduit. Quand vous commencez à avoir des collaborateurs qui vous interrompent quand vous parlez, qui veulent donner leur avis, il prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ouais, alors, attends, je vous pose une question. Est-ce que Jésus ne savait pas que c'était Judas? Est-ce que Judas ne savait pas que c'était Judas? Alors, je vous explique pourquoi Judas a posé la question. Parce qu'il voulait toujours paraître bien aux yeux de ceux qui étaient autour. Il savait que son respect venait de l'estime que Jésus lui portait. Alors, pour maquiller ça, il dit, est-ce moi? Pour que les autres, ils sèment le doute dans la pensée des gens, se disant que les gens ne sauront pas ce qu'il fait. En tout cas, ça restera entre lui et les pharisiens. Ils ont déjà fait leur deal. Il ne doit pas savoir. Vous ne pouvez pas marcher avec un homme de Dieu et il ne sait pas. Le problème, c'est que l'homme de Dieu sait. Mais il faut faire attention. Mais Judas était tellement dans l'ivresse, qu'il osa la défier l'autorité du maître, du créateur, en disant, est-ce moi? Est-ce que vous savez que quand ton cœur est impur, on peut prêcher n'importe quel message, tu entends le contraire. Il y a un esprit qui est dans tes oreilles, qui interprète la parole. Et le diable a posé des agents. La parole vient, on te fait entendre en ta manière. Tu n'entends plus normalement, tu es dans l'ivresse. Tu es entré parce que ta faim est en train d'arriver. Et tu es là, tu es tellement convaincu, tu es tellement sérieux dans tous les cas. Moi. Donc, à partir de ce moment, c'est toi. Ce n'est plus le royaume, c'est toi. Et généralement, vous allez voir, si vous avez attrapé Judas, il va vous dire, mais ce que j'ai fait là, est-ce que c'est pas bien pour nous tous? 30 pièces d'argent gratuitement comme ça dans la caisse, est-ce que c'est pas bien? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pour ça qu'à un certain moment, il ne faut pas discourir avec les gens qui ont un cœur mauvais. Taisez-vous. Transférez le problème à la juridiction céleste. Et donc, Jésus a laissé faire. Mais il savait que Judas était en train de se détruire. Faites attention. La qualité de votre cœur. La qualité de votre cœur. Dieu peut envoyer un messager pour toi, envoyer un sauveur pour toi, envoyer un leader pour toi, et tu passes à côté de ton histoire, à cause de ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Jésus lui-même, sachant que le cœur pouvait être un problème pour les disciples, il a dit, vous les gars, vous les partis? Qu'est-ce que Pierre a dit? À qui d'autre irons-nous? Car c'est toi qui as le blé de la vie. Tu as le cash de la vie. Tu as personne ne peut pas te laisser. Tu as Lamborghini, on doit être avec toi. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as les paroles de la vie. Donc le cœur restait pur, sachant que l'instruction du maître était plus importante que les possessions du maître. Donc c'est très important, c'est la sagesse. Quelqu'un disant bon amen. Amen. Et le dernier point, il faut faire attention à ses confessions, à ses déclarations. Voilà, il faut confesser. Donc il faut parler. Voyez-vous, là je parle des déclarations que tu as eues dans la révélation avec Dieu. C'est pas seulement les affaires tu viens à l'église. Hey, frère, vous savez, on peut dire les mêmes choses et ne pas dire la même chose. Tout dépend de la révélation personnelle. Quelqu'un dit après moi révélation. Encore révélation. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Donc Dieu t'a dit parle la parole, il ne t'a pas dit parle tes problèmes. Il y a des gens qui parlent le langage de leurs problèmes, qui déclarent leurs problèmes, qui confessent leurs problèmes, mais qui ne déclarent pas la parole. Ah non, vous avez entendu ça? C'est parce que je n'ai pas d'argent. Sinon, si j'avais l'argent, je vous garantis, j'aurais percé dans la vie. Mais Dieu qui veut te faire percer et mettre de l'argent. Si l'argent te manque, c'est que ce n'est pas ça le problème. Il doit y avoir un autre problème qui crée le manque d'argent. Dieu n'est pas stupide. Dieu n'est pas bête. Non, il y a un autre problème qui crée ça. Non, c'est parce que mon oncle ne veut pas m'aider. Vous avez entendu ça, non? Mon oncle ne veut pas m'aider. Parce que mon oncle ne veut pas m'aider. Hein? Un autre jour,
Et il y a un monsieur qui est venu me voir. Il était plus âgé que moi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, je suis orphelin. Moi, j'ai dit, je suis orphelin. Comment toi, tu me dis, tu es orphelin? Tu es plus costaud, plus fort. Et tu me dis orphelin. Et tu commences à dire, j'ai dit, moi aussi, je suis orphelin. Donc, on est tous dans le même lot. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous voyez, il faut apprendre à changer de langage. Ce sont des personnes qui savent confesser la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Apprenons à parler le langage de la parole. C'est important. Non mais pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse. Tu ne sais pas ce que je vis, frère. Je te dis, confesse le langage de la parole. Le Dieu que nous servons ne ment pas. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Affirme la parole. Le problème, c'est qu'au lieu de rester chez toi à lire la Bible, à méditer la Bible, tu passes de maison en maison. Pour que les gens vont te donner quoi? Tu commences à aller appeler telle personne. Non, tu sais, on m'avait dit, non, tu sais. Mais frère, tu vas aller nulle part. Reste à la maison, lis la Bible, investis en toi et professe-la. Et observe pour voir ce que le Dieu de la Bible est capable de faire dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Change la confession de la Bible, la parole de Dieu. Déclare le langage de Dieu. Les faibles disent, je suis... C'est Dieu qui a dit non. Les faibles disent quoi? Que le pauvre aille raconter, j'ai pas d'argent. C'est ce qu'il a dit? Le pauvre a dit quoi? Voilà. Il y a des gens qui vont dire, comment ça va, frère? Je suis riche, frère, mais sans te mentir, c'est juste la parole, je déclare. Hein. Mais en réalité, c'est que c'est chaud. Vous avez déjà vu des gens comme ça, non? Non, je déclare, ça va bien, mais ça va bien de la tsunami, là, c'est que ça va pas bien. Il y a des frères comme ça. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas mangé, ils ne sont pas heureux. Je brise sur toi l'esprit de mendicité. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Oh non, pasteur, tu ne connais pas bien ce que je vis, frère. Je suis passé par là avant toi. Je sais de quoi je parle. Vous savez, Dieu est tellement grand, il est tellement puissant. Quand il prend le peuple d'Israël et qu'il amène le peuple d'Israël devant la mer Rouge, est-ce que Dieu ne sait pas tout? Il le sait. Est-ce qu'il sait qu'il n'y a pas de pont? Il le sait. Ne pouvait-il pas faire apparaître le pont avant qu'il n'arrive? Si, mais pourquoi il laisse sans pont? Pourquoi il laisse sans pont? Parce qu'il voulait enseigner à ce peuple qui il était. Ce n'était pas pour qu'il meure noyé, non. C'est pour ça qu'il est témoin d'un miracle extraordinaire. Souvent, certaines situations arrivent dans ta vie pour que tu vois Dieu intervenir. Je déclare que tu le verras dans le nom suprême de Jésus. Frère, il sort de l'eau. Peut-être ils vont se dire, on a déjà trop souffert. Mais après, ils sont dans le désert. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a rien. Les gens pleurent. Mais Dieu ne savait-il pas qu'ils devaient avoir faim? Si. Est-ce que Dieu ne savait pas que par ce chemin, il n'y avait pas de boulangerie? Si. Pas de restaurant? Si. Mais il voulait les amener à un autre niveau. Qu'ils soient conscients que la nourriture qu'on mange sur terre n'est pas la seule qui existe. Il voulait faire descendre la manne et la caille d'en haut. C'est pour ça qu'il les a laissés sans nourriture. Imaginez un moment que quelqu'un était venu à leur secours avec la chaloupe et leur donnait à manger. Aurait-il vu la manne? Aurait-il vu la caille? Souvent, Dieu veut t'amener au spectaculaire et tu te contentes des miettes. Attends ton Dieu. Si c'est lui qui t'a fait passer par là, il interviendra. Donne-moi ton meilleur amen. Non mais pasteur, le problème c'est que là, on a soif. On a bien mangé, mais on a soif. Mais celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui a commencé à te faire manger, pourquoi ne crois-tu pas qu'il va achever ce qu'il a commencé? Pourquoi tu as besoin d'une touche humaine pour les travaux de finition alors que le gros œuvre a été fait par Dieu? C'est Dieu qui a fait les gros œuvres. Laisse-le finir le travail. Il va achever jusqu'au bout. Ne permets pas à ta pensée de vaciller. Veux-tu que moi je te raconte combien de fois j'ai été dans les problèmes et que Dieu m'a sorti? Frère, reste calme. Reste calme. Le Dieu que nous servons est un Dieu, waouh, il reste calme. Il va t'émerveiller, il va te combler, il va te visiter, il te fera du bien, il t'amènera plus loin. Reste calme. Et la beauté que j'aime avec Dieu, écoutez-moi ce que j'ai vu avec Dieu, et je l'ai vu depuis ce temps de marche que nous avons commencé ensemble jusqu'à aujourd'hui, c'est que chaque année est meilleure à l'année passée. Je n'ai jamais connu d'année moins meilleure que l'année passée. Il t'amène de gloire en gloire. Il t'amène de gloire en gloire. C'est quand les gens disent on est à la retraite que Dieu dit maintenant on commence vraiment notre histoire. C'est de gloire en gloire. Tu iras plus loin que ça. Tu vas faire des exploits plus impressionnants que ça. Non frère. Dieu n'a pas seulement envie, quand tu es chez toi malade,
de venir pour t'empêcher de souffrir. Non, il veut ôter ce mal. Il veut guérir ce mal. Il veut faire de toi un témoignage. C'est ce que Dieu fait. Mais autorise par ton système de pensée qu'il continue cette œuvre. Ne t'arrête pas en chemin. Dans tous les cas, ce que j'ai déjà vécu avec Dieu jusqu'aujourd'hui, même si Dieu ne faisait plus rien, même si Dieu ne faisait plus rien, comment il va continuer de faire. Ne permets pas à tes pensées de le limiter. Non, il va continuer. Il a commencé, il va achever, il va embellir, il va faire progresser. Il va tellement faire que quand tu seras en train de partir, c'est un paquet d'héritage que tu laisseras à tes fils et tu vas aller de l'autre côté. C'est le Dieu que nous servons. Que cela soit ainsi pour ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc ne me dites pas non, j'habite à Bobo, tu ne connais pas la réalité de Bobo, j'habite Yopougon, tu ne connais pas la réalité de Yopougon, frère. J'ai habité dans le côté galère d'Abobo. C'est-à-dire que les bœufs étaient à côté et il y avait des excréments à côté et je dormais. Donc je connais la galère de la galère. Je sais de quoi je parle. Le Dieu que nous parlons est terrible. Quand il dit je prends le fumier, l'indigent du fumier, quand on dit fumier, quand je prends de la boue, je sais de quoi on parle. Dieu va t'émerveiller, je te garantis. Il va tellement bien le faire que quand on va regarder même la couleur de ta peau, on dira c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même. Tellement glorieux, tellement puissant, tellement merveilleux, tellement resplendissant, reçois-le dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Je veux demander à quelqu'un qui avait décollé le rêve qu'il avait sur son mur de le replacer. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Non, j'ai attendu, finalement, tu as attendu quoi? Remets-moi ça sur le mur. Dieu n'a pas fini avec toi. Remets sur le mur, regarde-le dans ton cœur. Continue de parler, ne t'étais pas, parle. Parle. Aussi longtemps que ça vient de lui, aussi longtemps que c'est sa parole, parle. Et fais mentir le diable. Notre Dieu a toujours raison. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh pasteur, si je parle, les gens vont m'attaquer. Laisse qu'ils t'attaquent. Parce que c'est souvent nécessaire que les gens t'attaquent pour que Dieu te défende. Donc laisse qu'ils t'attaquent, confesse ta parole, déclare-le, affirme-le. Tu n'es pas venu si tu es accompagné les autres. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Dieu est avec toi. Confesse-le. Affirme-le. Personne ne peut rien contre toi. Déclare-le. C'est ta portion, c'est ton partage. On n'impressionne pas Dieu avec la pitié. Arrête de faire pitié. Arrête de faire pitié. Change-toi ce soir. Dès demain matin, habille-toi comme une reine. Habille-toi comme un roi. Balade-toi dans les rues avec la conscience que Dieu t'amène quelque part. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Recoiffe tes cheveux, reparfume-toi, manicure, pédicure, sourcils, etc. Fais-toi belle. Amen. Continue de célébrer la grandeur de ton Dieu. C'est pas grave. Acclame-le. Bénis celui qui est. Continue de l'élever. Fais-le. Il est grand. Il est puissant. Il n'a pas achevé son œuvre. Il est glorieux. Vas-y plus loin. Alléluia. Et vous savez, certaines personnes disent non. Ah non, non. Tu sais, Marie-Odile, on n'a jamais vu ça avant. Mais c'est normal. Mais c'est normal. On n'a déjà jamais vu ça avant. Tes empreintes digitales, on a vu ça où? Nulle part. C'est pour ça que c'est mis dans des registres et que personne ne peut les falsifier. Parce que c'est ton empreinte. Pourquoi veux-tu, quand on retrouve une photocopie en bilan, tu es particulier, tu es unique, tu es exceptionnel. On n'a jamais vu ça, mais on va voir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais on va voir. Sois convaincu de l'intérieur de toi-même. Sois convaincu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est pas grave. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui est vrai. Non, mais depuis quand un pasteur peut faire ci? Moi, on a failli me tuer en fait depuis quand un pasteur. J'ai dit, les gars, je ne suis pas un pasteur, je suis un fils de Dieu. Arrêtez vos histoires, on n'a jamais vu. Ce qu'on n'a jamais vu, c'est ce que je suis venu révéler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne vous laissez pas intimider par la société. La société est remplie de losers. Amen. C'est pour ça que Dieu ne dit pas que tu es un moineau, mais un aigle. Tu voles au-dessus, au-dessus, à la hauteur, très loin. C'est ce que tu es. Faut pas laisser les losers, non. Et souvent, il y a tellement de losers, quand tu les entends parler, il n'y a même pas d'argument à donner. Tu tournes le dos, tu t'en vas. Tu n'as rien à défendre avec eux. Il faut retrouver la compagnie de ceux qui sont capables d'exciter tes rêves. Est-ce que tu comprends? Il y a des amis, arrête de les appeler. Arrête de les appeler parce que ils sont nocifs à ta destinée.
Ils ne font que t'emmener en arrière. Déconnecte-toi d'eux. Si tu es seul, écoute mes messages. Tu vas sauter sur ton lit, traverser le toit, aller plus loin. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Faire des espoirs dans ta génération. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et on est là avec des attitudes nombrilistes. Ah non, moi, manger. Nos politiciens ont fait ça. Vous avez fait ça aussi à l'église? Vous n'avez pas honte? Avec toi, tu es seul, là, toi seul. Tu peux manger un bœuf seul à midi? Alors pourquoi tu veux que Dieu te donne beaucoup? Il te donne un bœuf pour ta maison. Tu vas manger ça pendant une semaine. Mais si tu penses à tout ton village, il va te donner un troupeau. Et dans chaque midi, tu vas égorger un troupeau de bœufs. Que la gloire soit ton partage, l'abondance ton héritage, accorde la faveur que Dieu t'accorde. Demeure béni et comblé. Et que les cordages de ta table soient étirés à l'intérieur. Étirés à l'intérieur. Dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Si donc, c'est génétiquement hérité un certain système de pensée qu'on a reçu, et que tu es fils de Dieu, et que tu es fils de cet homme de Dieu, alors que ta génétique et que tes chromosomes spirituels soient modifiés, et que le système de pensée qui est de notre lignée dans cette génération, dans l'exposition de la vérité à une autre dimension, soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Demeure béni et comblé. Alléluia. Amen. Frère, le royaume des cieux a forcé les violences en empare. Si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à marcher nu. Tellement les gens sont en train de vous oppresser. Tu portes le gars, on dit tu fais le malin. Tu portes le costume, tu fais le malin. Tu portes le t-shirt, tu fais le malin. Tu as un culotte malin, pantalon malin. Ils veulent que tu marches nu, mais on s'en fout. Il faut aller, toi, marcher à la cadence de ce que Dieu t'a mis en cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? N'écoute pas les gens, écoute la fréquence intérieure. Sois ce que Dieu veut que tu sois à l'intérieur de toi. Que Dieu te bénisse. Demeure comblé. Et ça, ce n'est que la mise en bouche. C'est même pas encore l'entrée, c'est la mise en bouche pour la saison dans laquelle nous sommes. Que Dieu te bénisse. Demeure comblé, on est ensemble. Acclame très fort Jésus pour la vérité. Merci Seigneur. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, prends de nouvelles résolutions. Prends de nouvelles résolutions. Commence à parler à Dieu, prends de nouvelles résolutions. Commence à parler à Dieu, prends de nouvelles résolutions. Prends de nouvelles résolutions par le Saint-Esprit. Parle à Dieu, prends de nouvelles résolutions. Prends de toutes nouvelles résolutions. Prends-les maintenant devant le trône de la grâce. Prends-les, de nouvelles résolutions. Prends-les devant Dieu. De nouvelles résolutions. Nouvelles résolutions, prends-les. Prends de nouvelles résolutions, prends-les maintenant. Au nom suprême de Jésus. Prends de nouvelles résolutions, prends-les. Au nom suprême de Jésus. À tes résolutions répondra le succès. Parle à ton Créateur, prends de nouvelles résolutions. Heureux sur le cœur pur, car ils verront Dieu. Prends de nouvelles résolutions dans ton âme. Oh, engage ton être entier. Prends de nouvelles résolutions par le Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus, prends de nouvelles, puissantes, véritables résolutions. Prends-les. Au nom suprême de Jésus, prends-les. Prends-les dans le nom de Jésus. Prends-les. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Père, merci pour la vérité que nous avons entendue. J'ai confiance à toi, ô Saint-Esprit, pour amplifier, selon le palier de la compréhension de chacun, cette vérité. Père, qu'elle modifie radicalement la vérité, nos paradigmes mentaux. Que Seigneur, ce ne soit pas un message de simple excitation, mais qu'il y ait une visitation intérieure, un chamboulement total des paradigmes mentaux. Que nous osions encore nous éveiller avec un rêve éternel que tu as mis en nous et nous endormir avec le même. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, que même en pleine journée, pendant que nous sommes éveillés, que ce rêve retentisse à l'intérieur de nous, que nous continuions de nous voir comme des personnes dont tu vas te servir, tu vas te servir de façon particulière, que nous nous sacrifions nous-mêmes pour épouser cette pensée élevée que tu as mise en nous. Car toi qui as commencé cette belle œuvre dans nous, tu seras la parfaite au travers de nous. Par le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et amen.